Bien, ça fait plaisir de se revoir après 2, 3, 4 dimanches où on n'était pas là. Donc, puisque l'église était fermée les 2 derniers dimanches aussi. Donc voilà. Je sais que le 6 août, on était allé à l'espace évangélique. Donc voilà, vous avez aussi les salutations voilà, d'autres églises. Donc j'espère que vous avez aussi profité de ces vacances. Donc voilà. On va encore ouvrir la parole de Dieu ce matin. Et puis ça nous a encouragé de voir que notre Dieu, comment dire, n'est pas limité par... il est Dieu puissant, il est Dieu grand et fort, Dieu qui pourvoit. Donc voilà, on peut faire confiance à notre Dieu. Alors ce matin, on va regarder un passage dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Alors je l'ai mis dans la liste, tu regardes, il doit être à la fin de Matthieu chapitre 16 et les versets 1 à 18. Alors ça va nous parler de notre foi. Et puis aussi, Jésus s'attaque aux pharisiens et aux sadducéens qui sont religieux, mais n'ont pas connu toute l'amour de Dieu pour eux. Donc on va déjà lire ce passage ensemble. Et puis avant, je vais remercier le Seigneur de pouvoir encore ouvrir sa parole. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que voilà, nous pouvons ouvrir ta parole ce matin. Nous sommes quelques-uns ici pour te louer, Seigneur, et nous avons apprécié ces moments de louange, apprécié ces moments où nous avons vu que tu es ce Dieu de toute éternité, qui a pensé à nous, qui a créé les cieux et la terre, qui a voulu aussi le salut pour tous les hommes. Nous avons rappelé aussi ta mort et ta résurrection, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus aussi, tu as démontré que tu étais aussi celui qui était le Créateur, qui était le Dieu Sauveur, Seigneur, sur cette terre. Et Seigneur, te remercions pour ta parole ce matin. Conduis-nous dans ta parole, Seigneur, et apprends-nous des choses, Seigneur, et instruis-nous. Amen. Donc, je vais déjà lire ce passage dans Matthieu chapitre 16, verset 1. Quelques pharisiens et sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Donc là, ça, c'est pas pour poser une question, pour apprendre quelque chose, c'est pour tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe prouvant qu'il venait bien du ciel. Mais il les apostropha. Au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau, car le ciel est d'un rouge feu. Ou bien, à l'aurore, vous dites, aujourd'hui on aura de l'orage, car le ciel rougeoie et s'assombrit. Ainsi, vous savez parfaitement prévoir le temps qu'il fera, d'après l'aspect du ciel. Mais vous êtes incapable d'interpréter les événements actuels et de discerner en quel temps vous vivez. Quelle race perverse! Elle tourne le dos à Dieu, mais elle réclame de lui des signes et des miracles. Un signe, il n'en sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. Quand les disciples furent arrivés de l'autre côté du lac, ils s'aperçurent qu'ils avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit, « Faites bien attention, méfiez-vous soigneusement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Pourquoi a-t-il fait cette remarque se demandèrent-ils. Sans doute, dit-il, cela parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus se rendit compte de ce qu'ils pensaient et leur dit, « Ah, que votre foi est encore bien faible. Pourquoi vous préoccupez-vous de ne pas avoir de pain? Vous n'avez pas encore compris? Avez-vous déjà oublié les 5 pains distribués
aux 5000 hommes, et le nombre de paniers que vous avez remplis avec les restes. Oui, ou les 7 pains distribués aux 4000 hommes, et le nombre de corbeilles que vous avez emportées. Comment pouviez-vous penser qu'il s'agissait de pain quand je vous disais « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens » Alors seulement, ils comprirent qu'il leur avait dit de se méfier, non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens. Et ensuite, Jésus continue. Au cours d'un voyage dans la région de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » Ils répondirent « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et pour vous ?» leur demanda-t-il, « Qui suis-je » C'est pas une question qu'il pourrait nous poser aussi personnellement. Pour vous, leur demanda-t-il, « Qui suis-je » Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui dit, « Tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te le déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche, j'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. » Voilà, on a un enseignement de Jésus, on a ces sadducéens, ces pharisiens, et on a aussi la première fois où il est parlé de l'Église. Alors, on voit que les pharisiens et les sadducéens abordent Jésus, pas pour être enseignés, pas pour apprendre quelque chose de lui, mais, comme il est dit au verset 1, pour lui tendre un piège. Alors, sadducéens et pharisiens sont opposés entre eux. Il est dit que les uns croyaient la résurrection et les autres non, mais voilà, ils sont opposés, mais aussi opposés ensemble à Jésus-Christ. Dans le chapitre précédent, déjà Jésus a fait des reproches aux pharisiens concernant leur tradition qui prévalait sur la foi. Le danger, c'est que la tradition prévale sur la foi. Des fois, on peut s'attacher à la façon dont on va dérouler le culte ou à la façon dont on va faire les choses, plus qu'à la foi elle-même. Les traditions, c'est respecter des usages, des habitudes pour être bien vu, sans que le cœur ne soit touché par la grâce. On rentre dans des habitudes, dans des façons de faire qui manifestent un culte, mais le cœur n'est pas touché par la grâce. Au chapitre 15, verset 8, Jésus dit « Ce peuple », et il cite un passage d'Exode, « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. » Au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Déjà, il dit du bout des lèvres, donc ce n'est pas tout le cœur entier qui loue Dieu. Son cœur est éloigné de moi. Et ça, ces paroles ont été écrites 700 ans auparavant. C'est aussi une réflexion pour nous, pour moi. Notre cœur est-il vraiment à Dieu? Mon cœur est-il vraiment à Dieu? On a plaisir à chanter ensemble, à louer Dieu, mais aussi est-ce que c'est avec tout notre cœur? Donc, à ce moment-là, dans ce chapitre 16, verset 1, à nouveau, les pharisiens, alliés aux sadducéens, viennent attaquer Jésus, ou le mettre à l'épreuve, ou le mettre en difficulté. Il y a, inimitié entre Jésus à ce moment-là et puis les religieux de l'époque. Deux sectes adverses savent s'unir contre Jésus, car elles se sentent visées par l'attitude du Maître. Si elles s'attaquent à Jésus, c'est bien que ce que Jésus dit, elles reconnaissent là-dedans qu'eux-mêmes sont visés par ce que dit Jésus. À l'égard de l'hypocrisie, du formalisme
et du matérialisme, hein, les traditions, les habitudes qui peuvent aussi prévaloir sur la foi et sur l'amour. Que demandent ces hommes? Ils demandent un miracle. Fin du verset 1, ils lui demandèrent de leur montrer un signe prouvant qu'il venait bien du ciel. Est-ce que nous aussi, on veut encore savoir si Jésus vient du ciel, si vraiment il est le Fils de Dieu? Et puis on a vu un petit peu plus loin qu'il y a les miracles, hein, la multiplication des pains. Peut-être que, je ne sais pas si des pharisiens ou des sadducéens étaient présents à ce moment-là, mais voilà, ils n'ont pas compris. Un signe venant du ciel. Est-ce que c'est pour croire en Jésus? On ne sait pas. Sont-ils prêts à être éclairés ou que leurs yeux soient ouverts? On ne sait pas. Des fois, on peut demander des choses par satisfaction personnelle, mais pas pour que nos yeux soient ouverts. Jésus a prononcé ces paroles aussi à propos des pharisiens. Il dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. » Un aveugle qui conduit un aveugle, ils ne vont pas aller très loin. Est-ce qu'ils veulent vraiment croire en Jésus? Jésus ici dénonce leur incapacité de discerner la vérité, de comprendre les choses spirituelles. Puisqu'il leur dit, en regardant la nature autour d'eux, le ciel, on est capable de dire s'il va faire beau demain ou s'il va faire de l'orage, mais Jésus leur dit, vous êtes incapables d'interpréter les événements actuels et de discerner en quel temps vous vivez. Ils ont Jésus devant eux, le Fils de Dieu, celui qu'ils attendaient, et pourtant ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus d'ajouter, alors ça a dû faire mal aux pharisiens et aux sadducéens, il dit « Quelle race perverse !» Et le constat que Jésus fait, et si Jésus fait un constat sur l'humanité, c'est qu'il a raison, puisqu'il connaît le cœur. Elle tourne le dos à Dieu, mais elle réclame de lui des signes et des miracles. Un signe, il n'en sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas. L'accusation et le constat de Jésus est flagrant. Hein? Il dit, cette génération, elle tourne le dos à Dieu, mais elle réclame de lui des signes et des miracles. Les signes et les miracles, c'est exceptionnel, on aimerait bien voir cela, mais est-ce qu'on a envie de croire en Jésus? Est-ce qu'on reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu? Ce ne sont pas les preuves qui manquent pour reconnaître Jésus comme le Messie, mais c'est la bonne volonté pour les voir. Parce qu'à ce moment-là, déjà, Jésus a accompli un nombre incalculable de miracles. Et pourtant, les hommes religieux ne veulent pas reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Messie. Nous aussi, voyons-nous tout ce que Dieu fait pour nous, les ressources qu'il a pour nous, et je pense à ce qu'on a vu ce matin, hein, les noms de notre Dieu, et est-ce que nous voyons tout ce que Dieu fait pour nous, les ressources qu'il a pour nous, et ce qu'il met à notre disposition. Hein, Dieu est grand, il nous le prouve, il a donné Jésus, son Fils. Pour ces hommes, pharisiens et sadducéens, un miracle de plus ne pourrait qu'aggraver leur culpabilité. Ils sont déjà coupables de ne pas croire à ce moment-là. Une citation qui dit qu'il y a toujours assez de clarté pour que ceux qui veulent voir le puissent. Mais il y a assez d'obscurité pour ceux qui ne veulent pas voir puissent prétendre ne rien voir. Il y a toujours un petit peu de lumière qui nous permet de voir ce qui est utile, mais il y a aussi assez d'obscurité pour prétendre qu'on ne voit rien, selon ce que, notre foi.
Et au verset 4, Jésus s'en va, et c'est certainement pour éloigner les 12 de cette influence néfaste. Là-dessus, il les quitta et partit de là. Il n'a plus rien à dire aux pharisiens et aux sadducéens, et il ne peut rien leur prouver. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour prouver qu'il est le Fils de Dieu? Un miracle, ou je ne sais pas, monter, s'élever au ciel peut-être. Peut-être qu'on aurait dit que ça aurait été quelque chose, je sais pas, un ange ou un fantôme. Voilà. Ces hommes, cette classe religieuse ne veut pas croire en Jésus. Là-dessus, les quitta et partit de là. Donc, il emmène aussi ses disciples. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons des indices aussi qui nous montrent que nous arrivons aussi à la fin de l'histoire de l'Église, ici-bas. Il y a l'orgueil de l'homme, il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a les guerres aussi qu'on voit. Peut-être des fois on oublie aussi assez vite, on s'habitue aux événements, on oublie que parfois Dieu aussi nous avertit par ce qui se passe dans ce monde. Il n'y a pas si longtemps on a eu la pandémie, on en parle beaucoup moins. Presque maintenant un an et demi qu'il y a la guerre en Ukraine. Bon, parfois on y prête plus ou moins attention, on s'habitue. Enfin voilà, il y a plein de choses comme cela. Mais le retour du Seigneur va se faire bientôt. Alors, on va continuer dans la lecture. Jésus est parti avec ses disciples. Ils ont traversé le lac. Et puis, chose importante, eh bien, il n'y a pas de pain. Alors, sans pain, c'est une nourriture à l'époque de base. Donc, ils remarquent qu'ils n'ont pas pris de pain. Et pourtant, ils ont Jésus à côté d'eux qui a multiplié les pains. Celui qui est capable d'agir sur la matière, de multiplier les pains, les poissons, eh bien, en étant à côté, ils se disent « qu'est-ce qu'on va faire puisque nous n'avons pas de pain ?» Qu'est-ce que Jésus dit? Que votre foi, au verset 8, que votre foi est bien faible. Pourquoi vous préoccupez-vous de ne pas avoir de pain? Vous n'avez pas encore compris, avez-vous déjà oublié les 5 pains distribués aux 5000 hommes? 5 pains distribués à 5000 hommes, et le nombre de paniers que vous avez remplis avec les restes. Le dernier, on a vu Dieu pourvoit. Jésus pourvoit, il a pourvu aux besoins des hommes à ce moment-là. Et en plus, il pourvoit de manière, j'allais dire, extrêmement large, puisqu'il est dit qu'ils ont rempli des paniers avec les restes. Je veux dire, Jésus veut nous donner aussi avec abondance. Il est capable de nous donner avec abondance. Des fois, peut-être dans nos prières, on hésite à demander des choses, concrètes, ou peut-être on se dit, non, il ne faut pas que je demande ça, ou non, soyons confiants que Jésus peut nous accorder, il veut nous accorder le meilleur. Ce qui manque aux disciples, comme à moi-même, parfois, ce n'est ni la mémoire ni l'intelligence, mais c'est la foi. Où s'arrête ma foi? Aux circonstances? Où veut-elle voir Dieu à l'œuvre? Bon, je comprends les disciples, ils avaient traversé le lac, ils étaient au milieu de nulle part. Comment avoir de la nourriture? Comment avoir du pain? Et nous, parfois, c'est pareil, on se trouve démunis dans certaines circonstances. Mais voilà, est-ce qu'on fait appel à Jésus, aux capacités qu'il a de pourvoir à nos besoins? Où s'arrête ma foi? Aux circonstances? Où veut-elle voir Dieu à l'œuvre? Est-ce que nous voulons voir aussi Dieu à l'œuvre? Dans les psaumes, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Souvenez-vous de ses œuvres merveilleuses qu'il a faites.
de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Hein, on a besoin de se souvenir aussi de ses bienfaits, de ses œuvres merveilleuses qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Dieu a pourvu à la nourriture de son peuple. Jésus pourvoit à la nourriture de ceux qui le suivent. Il pourvoit aux besoins de ses disciples aussi. Donc il pourvoit encore aujourd'hui à nos besoins. Et puis après, donc Jésus lance cet avertissement, « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Donc ce n'est pas la chose matérielle, mais se méfier de l'enseignement des pharisiens. Il faut aussi que l'amour soit mis en pratique. Et puis, un petit peu plus tard, il y a cette fameuse question de Jésus à ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Donc, il ne pose pas la question en disant qu'est-ce qu'on dit à mon sujet? Non, il dit que disent les gens au sujet du Fils de l'homme. Donc, ça veut dire qu'il se considère vraiment comme homme sur cette terre. Et c'est ce qui pose aussi cette question, le fondement de l'Église. Alors bien sûr, on voit au travers de la réponse des disciples qu'il n'y en a pas beaucoup qui croient que Jésus soit le Messie. Alors au verset 14, il y en a qui disent « Tu es Jean-Baptiste », donc d'autres Élie, d'autres encore Jérémie ou d'autres encore un prophète. Et Jésus demande et pose cette question à ses disciples. Pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je? Donc, c'est une question aussi qu'il peut nous poser ce matin. Pour vous, nous demande-t-il, qui suis-je? Alors, qui est Jésus pour nous? Simplement un personnage que nous lisons dont nous voyons les œuvres dans la parole de Dieu, ou alors est-ce que c'est on a chanté « Quel ami fidèle et tendre » nous avons en Jésus-Christ. Donc c'est aussi celui qui peut nous accompagner tous les jours. Qui est Jésus pour les hommes ou qui est Jésus pour nos concitoyens? Donc c'est une période de vacances, hein, donc on pense vacances. Quand c'est la rentrée, on pense rentrée, enfin reprise du travail et les autres activités. La vie de l'homme est rythmée par des activités, mais voilà, pour nous, qui est Jésus-Christ? Pour vous, qui est Jésus? Alors la réponse qui vient, la première, c'est celle de Pierre, hein, qui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Quelle belle réponse, hein? Pierre, Simon Pierre qui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Il a reconnu en Jésus-Christ celui qui était annoncé depuis de toute éternité et dans la parole de Dieu. Et puis, Jésus, il lui dit, la réponse ne vient pas de toi-même, mais c'est Dieu qui t'a donné cette réponse. Pour Pierre, la réponse qu'il fait vient de Dieu et c'est sa conviction, elle est en opposition avec les idées des chefs religieux. Donc, peut-être que Simon-Pierre, lui, n'est pas trop influencé par les religieux de son époque, mais il a su reconnaître en Jésus le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus, le Fils du Dieu vivant. Hein, imaginez ce que Jésus peut faire pour nous, puisqu'il est le Fils du Dieu vivant. Jésus est vivant, Dieu est vivant. Tous les deux peuvent accomplir de grandes choses pour nous. Suite à cette réponse, verset 18, Jésus répond « À mon tour, je te le déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire un roc, et sous cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. » Donc, il a fallu Pierre pour que l'Église commence. Il a fallu cette déclaration de Pierre, «
tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, pour que plus tard, eh bien, le ministère de Pierre démarre et que l'Église aussi démarre. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien aussi parce la promesse de Jésus que ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront, aucun ennemi ne pourra la détruire. L'Église est toujours là. Personne n'a pu la détruire. Je ne parle pas des murs. Ça peut toujours tomber, être détruit, c'est déjà arrivé. Mais c'est la réunion des croyants. Nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ et c'est lui qui nous conduit. Et Pierre est là bien la première pierre, mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis Pierre jusqu'à aujourd'hui. Et nous qui sommes là aussi, on est encore des pierres vivantes. Nous faisons partie de cette Église que Jésus a voulu. Pour notre vie chrétienne, il est fondamental de croire que Jésus est le Fils unique envoyé par Dieu, mort sur la croix et ressuscité, car notre foi en dépend. Notre foi, ma foi, s'appuie sur Jésus, le Fils unique envoyé par Dieu, mort sur la croix et ressuscité. Il est ressuscité. Et si chacun de nous a cet appui, ce fondement, alors l'Église, avec un grand E, l'Église universelle et aussi l'Église locale, va avancer, grandir, honorer celui qui l'a fondé, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est à la tête de l'Église. C'est Jésus-Christ qui a voulu l'Église pour que les croyants se rassemblent. Donc nous pouvons honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en grec, Église, c'est Ecclésia, et c'est l'assemblée de ceux qui ont été appelés hors du monde. Aujourd'hui, on est un peu entre nous, hors du monde, hors d'activité. Nous sommes, j'allais dire, dans une idée commune, celle d'honorer Jésus, de chanter ses louanges, de nous rappeler sa mort et sa résurrection. Donc l'Église, ce n'est pas la beauté du bâtiment, ce n'est pas aussi, je ne sais pas, la qualité de la décoration ou ainsi de suite, mais c'est le fait d'être bien ensemble. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'être bien assis ou d'avoir chaud. Voilà. Mais voilà, nous sommes bien ensemble parce que nous sommes dans l'Église créée par Jésus-Christ. L'Église est le peuple des rachetés qui ont répondu à l'appel de leur Rédempteur et qui lui appartiennent. Si nous sommes venus ce matin, c'est volontairement. Nous avons eu envie de venir et de nous rencontrer à nouveau. L'Église aussi est triomphante, puisque Jésus dit « J'édifierai mon Église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. » Donc ça veut dire que l'Église est déjà triomphante. Elle a triomphé. Et aussi, elle doit être formée aussi par nous qui avons, par Jésus-Christ, vaincu la mort. Nous sommes ressuscités, nous avons la vie éternelle. Et j'espère que c'est le cas pour nous tous ici ce matin. Par la foi, je sais que la mort est vaincue, que la vie éternelle m'est réservée. Alors, Jésus aussi ajoute une autre chose à propos de Pierre. Il lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras, c'est au verset 19, ou permettras ici-bas, sera sanctionné par l'autorité divine. » Donc on voit que Jésus authentifie le ministère que Pierre aura après sa mort, de transmettre la parole, de permettre que des âmes aussi soient transformées et connaissent cette vie éternelle. Mais, voilà, Pierre n'est plus là aujourd'hui et nous sommes aussi ses successeurs, on pourrait dire. Pierre n'est pas resté le seul à avoir reçu ce don ou ce commandement.
Donc, ça va à l'encontre du fait de parler de successeurs de Pierre. Donc, ça veut dire que depuis 2000 ans, ou à peu près, eh bien, ceux qui ont succédé à Pierre, ce sont les papes. Donc, on a institué cela comme si Jésus avait conféré une autorité ou des privilèges héréditaires. Aujourd'hui, nous sommes aussi en capacité d'apporter la parole autour de nous et nous sommes, j'allais dire, des descendants de Pierre par rapport à son témoignage. C'est à partir de ce moment que Jésus, ayant mentionné l'Église, va parler du prix qu'il va payer pour l'acquérir, ses souffrances et sa mort. Si l'Église a démarré, c'est aussi au travers des souffrances de la mort de notre Seigneur Jésus. Jésus va renoncer à sa vie pour nous. Jésus a renoncé à sa vie pour nous, pour l'Église, pour fonder son Église, pour apporter le salut. Qu'est-ce que moi je suis prêt à faire pour lui? Que suis-je prêt à faire pour lui? Il y a des œuvres, il y a l'amour que nous donnons autour de nous. Donc, soit nous pourrions être comme les Sadducéens ou les pharisiens, être dans les habitudes, être dans la loi et en laissant l'amour de côté, ou avons-nous simplement la foi et l'amour? Nous avons envie de nous retrouver ensemble, et est-ce que nous avons aussi que ceux autour de nous découvrent aussi l'amour de Jésus pour eux? Jésus a renoncé à sa vie pour nous. Jésus a souffert et est mort pour nous acquérir le salut, pour fonder le fondement de l'Église. Il a choisi aussi Pierre pour commencer cette Église. Et puis cette Église a perduré par d'autres témoignages encore, par d'autres disciples. Et là encore, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes encore d'autres disciples pour perpétuer aussi la vie, pour continuer la vie de l'Église. Nous sommes pas toujours, nous sommes ni Pierre, ni Paul, ni d'autres grands acteurs dans le Nouveau Testament. Mais voilà, nous sommes aussi des pierres vivantes aujourd'hui qui voulons travailler pour le Seigneur. Que suis-je prêt à faire pour lui? Voilà, posons-nous cette question. Merci Seigneur pour ta parole. Il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu puissant, il est notre Créateur, il est celui qui guérit, il est celui qui nous a donné la vie éternelle. Vraiment, c'est énorme ce que nous pouvons voir en Jésus et en Dieu. Donc, je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous sommes bien parfois, bien faibles. Parfois, notre foi est vacillante, Seigneur, et nous oublions que tu as fait des merveilles pour nous, que tu as des bienfaits en réserve pour nous aussi. Ta parole, et ce passage encore, nous montre que tu veux que nous vivions, Seigneur, que nous ne soyons pas dans des traditions, des habitudes, mais que nous ayons la vie en nous. Tu es aussi celui qui pourvoit, tu rappelles que tu as multiplié les pains aussi. Et tu les as multipliés sans limite, puisqu'il y avait même encore des restes, malgré le nombre élevé de personnes, Seigneur. Et lorsque tu pourvois, tu le fais sans réserve, largement. Seigneur, peut-être que nous avons tous des difficultés ou des sujets que nous aimerions te présenter, mais Seigneur, tu les connais aussi, et si nous les exposons devant toi, Seigneur, eh bien tu as toute capacité pour pourvoir, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et Seigneur, nous te remercions de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as déjà fait, puisque tu nous déclares que, voilà, tu es celui qui est mort et ressuscité, et que nous avons la vie éternelle pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Et tu nous donnes aussi le reste par-dessus tout. Merci Seigneur pour
pour ta parole qui nous encourage et qui nous fait aussi découvrir qui tu es, Seigneur, ta puissance, tes œuvres. Tu es le Fils de Dieu vivant. Et nous te louons pour cela. Amen. Amen. Bon dimanche. Et puis, souvenons-nous qu'il est, Jésus est vivant, il est ressuscité, donc il a toute puissance pour nous.